il l'avait ramassé par terre. Et il était encore tout bouleversé par ce qui venait de se passer. Il était là, assis, à côté du Jourdain, le manteau à la main. Et là, en se remettant de toutes ses émotions, il se souvenait. Il se souvenait comment cette aventure avait commencé. Il était chez lui, ou plutôt, il était dans les champs, il était en train de labourer. Lui, Élisée, et il finissait de labourer son champ, 12 arpents de terre. Il était derrière ses bœufs, il tenait le soc, et à chaque pas, la terre souffrait, et un parfum de terre fraîche et humide s'exhalait. C'était son métier. Et puis, il arrive au dernier sillon, et en levant la tête, voilà un homme qui passe sur le chemin. Éliaou, le prophète du Dieu vivant. Oh, il l'a reconnu. Tout le monde en parlait. D'abord, avec son manteau de peau de bête, avec ses cheveux un peu hirsutes. On racontait tout plein de choses sur Élie. D'abord, il n'avait pas peur de parler, de dire les choses. Il s'était mis sur le dos le roi, la reine, tous les gens qui avaient un peu de pouvoir. La reine avait amené avec elle des dieux à elle, que lui, Élie, disait des faux dieux, et donc des faux prophètes. Et même on dit qu'il avait passé par l'épée, lui, Élie, 300 des faux prophètes de la reine Jézabel. Alors on comprend que Jézabel n'était pas contente, et on comprend qu'elle lui ait envoyé son armée, ses soldats. Et après toutes ces aventures, Élie, bien sûr, il s'était dit que quand même être prophète du Dieu vivant, c'était un peu dangereux. Il en avait un peu assez. Et alors il avait voulu rencontrer Dieu, peut-être pour lui rendre sa lettre de mission. Pour arriver à rencontrer Dieu, il faut monter sur la montagne. Certains disent le Sinaï, d'autres l'appellent l'Horeb. Et pour arriver jusqu'en haut de la montagne, il avait mangé ce que l'ange du Seigneur lui avait donné, du pain et de l'eau, un pain, on ne sait pas trop ce que c'est ce pain, qu'est-ce que c'est, puisque après avoir mangé ce pain, il a marché 40 jours et 40 nuits, il est arrivé en haut à la montagne, et il s'est mis dans la caverne, la même où Moïse s'était mis lorsque le Seigneur était passé devant lui. Élisée connaissait toute cette histoire. Élie était un grand prophète, c'est voilà qu'il le voyait passer. Et au moment où il se souvenait de tout ça, voilà que le manteau d'Élie lui tombe dessus. Oh, il savait ce que ça voulait dire. Élie le choisissait comme disciple. Alors il dit à Élie, laisse-moi s'il te plaît aller dire au revoir à ma mère, à mon père et à tous les miens, et puis je te suivrai. Et Élie lui avait dit, oui, va. Alors, comme sa vie ne serait plus jamais comme la même d'avant, qu'il allait changer de vie, alors il a pris ses bœufs, il les a sacrifiés, il les a fait rôtir,
Il a pris comme bois les jougs qui tenaient les bœufs ensemble. Il a fait rôtir les bœufs et il les a offerts. Il a fait un grand repas pour sa famille et pour tous les siens. Et ensuite il est parti à la suite d'Élie. Il marchait sur le chemin. Il marchait, il parlait, il marchait, il parlait. Élie lui enseignait peut-être ce qu'allait être sa mission de disciple, de prophète peut-être un jour. Et Élisée, au bord du Jourdain, avec le manteau d'Élie, se souvenait de tout ça. Il repassait dans sa tête tous les grands moments de sa vie avec Élie. Et puis un jour, Élie lui dit, voilà, Dieu m'envoie à Bethel, le Seigneur vivant. Alors, reste là. Ah non, 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 je ne te quitterai pas. Par la vie du Dieu vivant, je ne te quitte pas, je reste avec toi. Bon. Et Élie descend le chemin, Élisée avec lui, et il marche, et il part, et il marche, et il parle. Et voilà qu'à Bethel, il y a un groupe de prophètes. Et des prophètes s'approchent d'Élisée et lui disent, mais tu sais que le prophète Élie, Dieu va l'enlever au-dessus de ta tête. Chut, oui, je sais, taisez-vous. Et là, Élie dit à Élisée, Dieu m'envoie à Jéricho. Alors toi, reste là, je vais y aller tout seul. Non, 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 par la vie du Dieu vivant, je ne te quitte pas. Je reste près de toi. Et les voilà qui descendent jusqu'à Jéricho. Ils marchent, ils parlent, ils marchent, et ils parlent. Ils arrivent à Jéricho. Un groupe de prophètes les voit arriver. Ils s'approchent d'Élisée et lui disent, tu sais que c'est aujourd'hui que le Seigneur, ton Dieu, va enlever Élie au-dessus de ta tête. Oui, je sais, chut, taisez-vous. À Jéricho, Élie dit à Élisée, toi, reste là. Le Seigneur Dieu m'envoie au bord du Jourdain. Élisée lui répond, par la vie du Dieu vivant, je ne te quitte pas, je viens avec toi. Et c'est ce qui s'est passé, ils sont descendus jusqu'au bord du Jourdain. Ils marchaient, ils parlaient au bord du Jourdain, un petit peu loin, en face. Les prophètes les avaient suivis depuis Jéricho et les regardaient. Et qu'est-ce qu'il voit? Et il prend son manteau, et il l'entortille pour en faire un bâton. Et il frappe les eaux du Jourdain. Et les eaux du Jourdain s'ouvrent, comme si le fleuve s'arrêtait de couler. Et il traverse, à pied sec. Et pendant qu'il traverse, Élie dit à Élisée, dis-moi ce que tu veux que je fasse lorsque le Seigneur m'aura enlevé. Élisée a tout de suite la réponse. Il lui dit, je veux que tu me donnes 2 parts de ton esprit. Ouh, tu as une forte demande, lui dit Élie. Mais bon, écoute, si tu me vois pendant que le Seigneur m'enlève, tu auras ce que tu demandes. Ben sinon tu n'auras rien. Et les voilà qui traversent et qui arrivent de l'autre côté du Jourdain. Le Jourdain se remet à couler. Et il marche par là. Il parle et il marche. Et puis tout soudain, un grand bruit, un grand tourbillon, une tempête, un ouragan, et une grande lumière, un grand feu, un char de feu, des chevaux de feu qui viennent les séparer et qui enlèvent Élie vers le ciel. Élisée était tout bouleversé. Il voyait le char, il voyait les chevaux de feu, et il voyait Élie. Mon père,
un char de feu. Et puis, le ciel se referma. On ne voyait plus rien. Et donc, Élie avait laissé tomber son manteau. Et Élisée se retrouvait donc avec le manteau d'Élie, là, au bord du Jourdain. Il reprit un petit peu, petit à petit, toutes ses idées. Oui, j'ai le manteau d'Élie, Élie n'est plus là. Eh bien, c'est moi qui deviens prophète. Je deviens prophète à la suite d'Élie. Je deviens prophète du Dieu vivant. Il faut retraverser le Jourdain. Alors, il fait comme Élie. Il entortille son manteau et il invoque le Dieu. Dieu d'Élie, es-tu là, Seigneur vivant? Et il frappe le Jourdain. Et ça marche. Le Jourdain s'arrête de couler. Il y a un grand mur qui se forme et Élisée traverse. Les prophètes qui le regardaient de l'autre côté. Ouais, Élisée, le successeur d'Élie, regardez, il a ouvert les eaux, comme Élie, comme Moïse. C'est lui que le Seigneur a choisi pour être prophète. Alors ils s'approchent de lui et ils se prosternent devant lui. Et même ils lui disent, si tu veux, nous allons partir dans la campagne. Nous allons chercher Élie, le corps d'Élie, parce que si ça se trouve, quand il est monté, il est possible que le vent, la tempête l'ait envoyé sur une montagne ou dans une vallée. Élisée leur dit, non, c'est pas la peine d'y aller. Si, tu sais, il faut y aller. Bon, allez-y. Alors ils y allèrent, ils étaient 50 hommes. Et ils cherchèrent tout un jour entier. Tout un deuxième jour, tout entier. Et même tout un troisième jour. Ils ne l'ont jamais retrouvé. Alors ils sont allés voir Élisée, ils l'ont raconté, et Élisée a dit, je vous l'avais bien dit. Et Élisée commençait sa mission. D'ailleurs, il y avait des gens de Jéricho qui arrivaient tout de suite pour lui demander quelque chose. Alors, il a revêtu le manteau d'Élie et il est parti vivre sa mission de prophète. Élie, non, on n'a jamais retrouvé son corps. Jamais. Il y en a qui disent qu'un jour, il reviendra. Et le jour où il reviendra sera un grand jour de Dieu. Il y en a qui disent il est déjà revenu.